L'arbitre est surtout ce qui est, de la même manière qu'on l'a vu le premier jour sur l'évolution du statut du joueur, l'évolution du statut de la joueuse. Là, l'idée, c'est de repérer comment est en train d'évoluer le statut de l'arbitre. Avec vraiment sur le plan de l'usage et sur le plan de tout ce qui se met en place, des changements assez profonds sur les dernières années, et sûrement encore accélérés par cette Coupe du Monde. Donc on a 3 super intervenants qui ont fait un travail préparatoire de qualité, donc c'est sûr que ça va rigoler, et qui vont nous faire une belle présentation avec lesquelles on va pouvoir faire des chouettes échanges. Messieurs, je vous laisse vous présenter et ensuite enchaîner sur le truc. Merci. Donc bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Prendre en compte l'arbitrage, ça nous paraît bien sûr à nous très important. Merci pour toute l'organisation. J'en profite pour remercier Léo aussi pour son efficacité dans la com pour nous guider au fil du temps. C'était très bien. Donc d'abord, je me présente. Donc vous avez vu, il y a 3 intervenants. Donc c'est moi qui vais inaugurer la présentation. Donc Philippe Marien. Donc moi j'ai 64 ans. Ça fait plus de 50 ans que je suis licencié à la Fédération française de rugby. Ça fait, j'ai fait à peu près tout dans le rugby, joueur bien sûr, entraîneur, cadre technique. J'ai commencé avec les premiers postes de faisant fonction de TDD à l'époque, l'idée de Jacques Fourou, qui parlait déjà des conseillers techniques de club. Donc Jean-Marc en parlait hier. Je pense que effectivement c'était quelqu'un de visionnaire. Voilà. Après j'ai été conseiller technique donc sur un département, sur une région. Je suis tombé dans l'arbitrage. Alors un peu par hasard, tout simplement quand j'ai arrêté ma carrière d'entraîneur, un ami m'a dit écoute Philippe, ça serait bien que tu viennes parler un petit peu aux arbitres du jeu, parce que voilà les arbitres sont pas formés sur le jeu et certains sont en difficulté par rapport à ça, donc ça serait bien que tu viennes leur parler un petit peu du jeu. Donc j'ai commencé comme ça, donc dans la formation, et 15 jours après il m'a dit écoute, on n'a pas beaucoup d'arbitres, si tu pouvais en plus arbitrer ça nous arrangerait bien. Donc voilà, j'ai sauté le pas, donc je suis devenu arbitre à 40 ans, donc c'était pas nouveau, surtout avec les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui. Donc j'ai fait une carrière d'arbitre pendant 15 ans au niveau fédéral. J'ai jamais été sur les divisions pro ni rien du tout. Mais en tout cas, j'ai pu découvrir et prolonger le plaisir de notre activité dans une autre façon de faire qui était l'arbitrage. Et donc ça fait 23 ans que je m'occupe de la formation des arbitres. Alors au départ en tant que bénévole, et il y a 7 ans, j'ai été contacté par la fédération pour me demander si j'étais intéressé pour occuper un poste de manager de la formation nationale des arbitres, chose que j'ai acceptée bien sûr parce que c'était vraiment un projet intéressant. Et donc depuis 7 ans, je suis donc en charge de la formation des arbitres. Alors formation pas des arbitres du haut niveau, Cyril abordera le sujet des arbitres nationaux et internationaux, ceux qui interviennent sur les divisions professionnelles, voire au-delà. Donc moi je me contente d'attirer du monde, de faire venir du monde à l'arbitrage et de les former, on va dire les primo-entrants jusqu'au niveau quand ils débutent leur premier pas au niveau fédéral. J'interviens également auprès de Rugby Europe et puis de World Rugby, puisque je suis traîneur auprès de World Rugby, donc sur la formation des arbitres. Voilà. Et puis un petit clin d'œil, j'en parlais avec le collègue là. Donc je travaille aussi pour l'université, puisque j'ai passé un diplôme universitaire de gestion des organisations sportives. La première session qui avait lieu à Lyon il y a plus de 30 ans, et depuis 30 ans je suis tuteur correcteur de ce diplôme, donc je côtoie des étudiants au fil du temps. Voilà. Donc juste sur la présentation. Donc moi, le sujet que je vais aborder, pour moi, c'était comment recruter, fidéliser et comment investir les arbitres dans le monde du rugby. Parce que, moi, venant du jeu, quand je suis arrivé dans cette corporation entre guillemets, la chose qui m'a le plus interpellé très rapidement, c'est que ils étaient, encore aujourd'hui, quelquefois on le dit, mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu hors de la famille, quoi. Voilà, ils côtoyaient la famille, mais sans vraiment rentrer dedans. Et personnellement, ça m'interpellait un petit peu. Donc mon objectif, depuis que j'ai pris en charge la formation, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à faire revenir l'arbitre dans la famille du rugby et vraiment échanger avec les techniciens du jeu, parce que pour moi, il y a un leitmotiv qui est très important, et moi je le répète à tous les jeunes qui débutent l'arbitrage, c'est que l'arbitre, il est au service du jeu et des joueurs. Point à la ligne. Le reste, le spectacle, le truc, c'est pas sa mission. Sa mission, c'est d'être au service du joueur et des joueurs et du jeu. Et ça me paraissait important. Donc le but, c'était de construire, de dire comment on fait pour recruter. Alors les temps ont changé, les arbitres de l'ancienne génération, ceux que vous avez connus, que vous voyez à la télé au début du monde professionnel, on avait des gens qui arrivaient à l'arbitrage, certains, beaucoup,
ça m'a interpellé aussi, étaient des gens qui étaient radiés de la fédération parce qu'ils avaient commis des actes dangereux sur le terrain. Donc ça, c'est assez surprenant. Donc c'était une obligation. Si on voulait rester dans le rugby, il fallait passer par l'arbitrage pour rester dans la famille. Donc il y a beaucoup d'anciens arbitres de haut niveau qui étaient des gens qui avaient été radiés de la fédération au niveau du jeu. Voilà. C'est une petite anecdote un peu rigolote, mais c'est comme ça. Des noms, je pourrais en donner parce que j'en connais quelques-uns, mais je les donnerai pas là. Donc ça a beaucoup évolué parce qu'en fait les gens commençaient d'arbitrer quand ils arrêtaient leur carrière de joueur, 35, 40 ans, des fois une blessure avant. Le cas de Joël Jules, par exemple, Joël Jules, il a attaqué l'arbitrage parce qu'il s'est blessé à un genou, sinon peut-être qu'il aurait jamais été arbitre. Donc il y avait des circonstances comme ça qui venaient qu'on venait à l'arbitrage. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. Enfin, les choses ont complètement changé. Moi, dans le cadre de ma fonction, il y a des parents qui m'appellent aujourd'hui, 3-4 fois dans l'année, 10 fois dans l'année, ça dépend. Mais des parents m'appellent en me disant, voilà, monsieur, mon fils a 14 ans, à 15 ans, il voudrait devenir arbitre professionnel. Est-ce qu'il existe en France une école dans laquelle je peux le mettre pour qu'il puisse réaliser son rêve de profession. Ben voilà. Donc les temps ont complètement changé. On a des gens qui attaquent l'arbitrage de plus en plus jeunes, qui deviennent arbitres, voire même de haut niveau de plus en plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Alors, la première chose, c'était de dire comment on va faire pour recruter. La première chose qu'on a faite, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, en prenant exemple sur d'autres sports, hein, le hand l'a fait bien avant nous, par exemple, mais c'était de se dire, à un moment donné, il faut qu'on implique les jeunes dans cette notion d'abord de connaissance des règles du jeu, avant de parler d'arbitrage, de connaissance des règles du jeu, et aussi de s'auto-arbitrer. Donc c'est pour ça qu'on a créé sur la compétition en particulier des moins de 14 ans, où on a un système d'organisation qui font que les jeunes s'auto-arbitrent. C'est-à-dire qu'il y a 2 équipes qui jouent, c'est fait sous forme de triangulaire, leur compétition, donc il y a 2 équipes qui jouent, et la troisième est obligée de mettre de positionner donc deux jeunes arbitres titulaires de ce qu'on appelle un passeport en arbitrage. Donc ils ont une formation qui leur permet de prendre le sifflet d'arbitrer sur le terrain, et bien sûr on les accompagne d'un éducateur au milieu du terrain pour pas les laisser tout seuls. Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a maintenant une quinzaine d'années, qui fait ses preuves, hein. Je vous expliquerai pourquoi, parce que dans la continuité de la chaîne qu'on a mise en place, on a beaucoup de jeunes qui arrivent de ce dispositif-là et qui intègrent l'arbitrage. Donc en fait, quand ils passent le passeport en arbitrage, ils sont pas du tout licenciés en tant qu'arbitres, hein. C'est des joueurs qui pratiquent l'arbitrage. Ensuite, on a eu dans la continuité ces jeunes, donc on dit, alors ça c'est important que je le dise, c'est qu'on a une grande chance dans notre activité, et en France en particulier, c'est qu'on peut être arbitre de rugby à la Fédération française de rugby à partir de 14 ans révolus. Quand je discute, moi, je fais des réunions avec les collègues du comité destination, avec les Anglais, les Écossais, etc. Ils nous envient parce que chez eux, faut être majeur pour être arbitre. Donc, ils ont une détection tardive. Nous, à partir de 14 ans, il y a des jeunes qui peuvent dire, moi, l'arbitrage m'intéresse et j'ai envie de tâter à l'arbitrage et de voir ce que ça peut donner. Donc, important à dire aussi dans notre discours, c'est qu'on dit toujours à ces jeunes-là, ok, tu vas arbitrer, mais par contre, continue de jouer. Ça, c'est le plus important, parce que tu vas prendre du plaisir en jouant. L'arbitrage, pour le moment, c'est secondaire. Tu te le mets dans un petit coin de la tête. Tu as une petite expérience, mais d'abord, joue au rugby, parce que c'est le plus important. Donc, quand on a fait ça, quand on a dit ça, on s'est retrouvé avec des jeunes qui nous disaient, mais moi j'aimerais bien arbitrer, mais le samedi après-midi, quand je peux arbitrer, puisqu'un mineur ne peut arbitrer que des mineurs pour un problème de droit français, la complexité, c'est qu'ils se retrouvaient en même temps. L'entraîneur lui disait, on joue samedi après-midi, et en même temps, on lui disait, faudrait que tu arbitres samedi après-midi. Alors, chez les moins de 14, on avait résolu le problème, mais dès que le gars passait dans la catégorie moins de 15 ans, il était confronté à ce dilemme, je voudrais bien arbitrer, mais je peux pas, etc. On a essayé de résoudre ce problème depuis 2 ans maintenant, alors ça a pris du temps parce qu'il a fallu batailler. On a créé avec les fédérations scolaires affinitaires, l'UNSS, l'UXEL et la FFSU. Alors, la FFSU un petit peu différemment, mais on a créé des passerelles. Premièrement, des passerelles de formation, parce qu'on s'est rendu compte que les profs de PS dans les collèges, dans les lycées, formaient des jeunes pour devenir arbitres. Et nous, on fait la même chose dans notre fédération. Donc, on a dit, mettons ensemble nos contenus de formation pour essayer de les rapprocher au maximum pour qu'on puisse avoir des équivalences. Ça y est, aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, un gosse qui, par exemple, je vous donne un exemple concret, qui a un niveau académique à l'UNSS et qui décide de prendre une licence d'arbitre à la Fédération française de rugby, il obtient le niveau 1 de formation
de la Fédération française de rugby. Le niveau 1, il faut 2 ans pour l'atteindre, chez nous, dans un parcours normal. Celui qui est classé au niveau national à l'UNSS, il vient à la Fédération française de rugby, on lui donne directement le niveau 2, 3, voire 4 ans de formation au niveau du monde fédéral. Donc ça, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a créé des passerelles de formation, mais aussi des passerelles de fonctionnement. C'est-à-dire, on a dit, le gosse qui va arbitrer dans son collège le mercredi après-midi un plateau UNSS, que ça soit district, départemental ou académique, ben ça va être équivalent à un match arbitré au sein de la Fédération française de rugby. Et comme il y a des obligations par rapport à la charte de l'arbitrage pour les clubs, ça permet aux clubs d'inciter leurs jeunes à s'impliquer dans l'arbitrage à l'UNSS et dans leur club. Donc ça, c'était une grosse avancée. On a créé aussi, parce que ça c'était important, moi quand j'ai pris mes fonctions, tout le monde me parlait, oui Philippe, moi j'ai monté une école d'arbitrage dans mon club, l'autre club pas la même chose, sauf que quand on comparait les systèmes, les écoles d'arbitrage c'était complètement différent d'une région à une autre. Donc on a dit à un moment donné, faut qu'on statue sur ce qu'est une école d'arbitrage. Donc on a créé le statut d'une école d'arbitrage, qu'est-ce qu'une école d'arbitrage, et surtout on a créé une labellisation. On l'a labellisée cette école. On a dit voilà les clubs qui font des efforts, on va les encourager en créant un label, comme il y a le label des écoles de rugby, on labellise les écoles d'arbitrage à hauteur de 1 sifflet, 2 sifflets, 3 sifflets. Évidemment, pour avoir 3 sifflets, il faut fournir des arbitres, il faut travailler avec eux, mais en tout cas, les clubs sont récompensés par rapport à ça. Je vous parlais tout à l'heure de la charte de l'arbitrage, ce qui a amené le plus d'arbitres à la Fédération française de rugby. Faut pas se voiler la face, c'est une obligation qui était faite au club d'avoir un certain nombre d'arbitres licenciés dans sa structure par rapport au niveau auquel il évolue. D'accord? Donc en pro c'est 8, en fédéral 1 c'est 3, en national c'est 4, etc., etc. Et tous les clubs, quel que soit leur niveau, même au plus bas niveau, sont obligés d'avoir un arbitre licencié dans leur club. Et ça nous a boosté boosté les arbitres aujourd'hui. En France aujourd'hui, on a 2700 arbitres de licenciés, hein, que vous sachiez, hein, pour avoir un ordre d'idée. Et pour être dans le confort aujourd'hui, il faut qu'on en gagne, il faut qu'on recrute 600 arbitres. Il faut qu'on arrive à 3300. Alors pour un problème simple, c'est qu'aujourd'hui la vie a beaucoup évolué et nos arbitres aujourd'hui sont quelquefois indisponibles, ce qu'on peut comprendre. Il y en a, ils préfèrent partir avec leur famille en vacances plutôt que d'arbitrer une rencontre. C'est un choix. Donc ça veut dire qu'on a un taux d'indisponibilité assez important et donc il faut lutter, il faut travailler par rapport à ça. Et puis dernier point, on a un partenaire qui est assez efficace, on va dire, hein, qui est La Poste, hein, faut pas le nommer, le groupe La Poste, qui nous aide beaucoup dans la communication à travers des valeurs de l'arbitrage. Hein, si vous suivez un petit peu, il y a tous les ans les JNA, Journée nationale de l'arbitrage, qui sont mises en place. Et La Poste est un partenaire vraiment intéressant pour nous parce qu'il nous permet de mener à bout pas mal d'actions et en tout cas faire beaucoup de communication par rapport à ça, en sachant que les JNA regroupent le foot, enfin les fédérations du foot, du hand, du basket et du rugby. Donc voilà, donc c'est un partenaire indispensable pour nous accompagner. Ensuite, on s'est dit, ok, maintenant on a recruté. Hein, moi, je me mets en colère souvent parce que moi, tout le monde me dit aujourd'hui, on a trop de jeunes, les arbitres ils sont trop jeunes, etc. J'ai dit, mais attendez, vous êtes dans un truc, vous peignez d'avoir trop de jeunes alors que les autres ils se plaignent de ne pas avoir assez de monde. Travaillons avec eux, trouvons des solutions pour les intégrer du mieux possible, mais dire qu'on a trop de jeunes, c'est quand même assez exaspérant. Voilà. Donc ensuite, on a parlé de fidélisation. On a dit, ok, maintenant, on a des jeunes qui viennent à l'arbitrage, qui rentrent dans nos clubs. Qu'est-ce qu'on fait pour les fidéliser? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des écoles d'arbitrage qui accompagnent les structures. L'arbitrage des rencontres, évidemment, hein, c'est-à-dire qu'un arbitre, quelqu'un qui prend un sifflet. Moi, je me suis battu aussi. Pour vous donner un exemple, il y avait des ligues, enfin des comités territoriaux à l'époque quand j'ai pris la formation. La première année, un gosse qui prenait une licence d'arbitre, la première année, mettait jamais les pieds sur le terrain. On lui disait, voilà, il y a un bouquin, il y a 22 règles, il y a 21 règles. Tant que tu sauras pas le bouquin par cœur, tu mettras pas les pieds sur le terrain. Donc, il y a des gosses qui prenaient une licence, puis pendant un an, ils allaient à des réunions, ils apprenaient le truc, mais jamais ils mettaient les pieds sur le terrain. Moi, j'ai dit, il est hors de question qu'on passe à ça. Moi, au bout de 15 jours aujourd'hui, par le dispositif qu'on a mis en place d'arbitre en cours de formation, au bout de 15 jours, le gosse, il va sur le terrain et il fait ce qu'il est venu faire. C'est-à-dire, vous imaginez, vous, un joueur qui vient dans un club, vous lui dites, attends, pendant un an, tu vas t'entraîner, puis après, on verra si tu as niveau ou pas pour aller faire des petites rencontres avec les autres. Donc, c'était complètement aberrant. Donc, l'arbitrage des rencontres, évidemment, fait partie de la fidélisation. Des arbitres aujourd'hui qui arbitrent souvent, ça rentre dans leur cursus de formation et de vie. La formation continue.
Donc ça, c'était le travail aussi qu'on a mis en place. Moi, quand je me suis intéressé à la formation, je me suis rendu compte qu'entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, il y avait des documents de formation. Alors quelquefois où il y avait j'ai pas peur de le dire, mais plein de conneries dedans. Les mecs, ils connaissaient pas les règles, donc ils écrivaient des trucs qui étaient complètement faux. Et surtout, on commençait par exemple à Strasbourg, la première réunion de l'année, on parlait de la mêlée, alors que dans le sud-ouest, on parlait du plaquage. Donc il y avait aucune cohérence sur le territoire. Les équipes qui se déplaçaient, les arbitres avaient été briefés sur l'arbitrage de la mêlée dans le nord-est, et quand ils allaient dans le sud, on leur parlait que du plaquage. Donc il y avait un déséquilibre énorme sur le territoire. Donc on a mis en place un PNF, un plan national de formation, avec des thèmes communs sur toutes les régions en même temps, c'est-à-dire tous les mois, il y a un thème qui est travaillé et des documents appropriés qu'on met à disposition de tous les formateurs, où on travaille sur des PowerPoint, tous les documents. Donc le formateur, en fait, il a des documents clés en main qu'il n'a plus qu'à utiliser dans sa séquence de formation. Et puis alors là, c'est l'outil, pour moi, le plus de l'arbitrage aujourd'hui, de par mon poste, en fait. Alors moi, j'ai été recruté par Didier Retière, c'est Didier Retière qui m'a demandé de prendre ce poste, et il m'a dit, il faut absolument que tu travailles sur le rapprochement entre le jeu, les joueurs et l'arbitrage. Et donc, quand il y a eu ce passage des pôles espoirs aux académies fédérales, même si on avait commencé en pôle espoir, Didier m'a dit, moi, je veux qu'on mette des arbitres dans les académies fédérales. Et on est le pays au monde, le seul pays au monde à l'heure actuelle, à avoir mis dans la même structure des joueurs et des joueuses de haut niveau avec des arbitres. Alors effectivement, nous, c'est pas des arbitres de haut niveau. Parce que moi, un gamin de 15 ans, qui même s'il a 15 ans, même s'il est plein de bonne volonté, il a qu'une année d'arbitrage. Et moi, aujourd'hui, je le répète souvent, mais je ne suis pas capable de dire, on voit des gamins qui ont de la volonté, qui sont motivés, qui ont envie, mais je suis incapable de dire que le gamin à 15 ans, il sera international, voire même arbitre dans les divisions professionnelles. Par contre, il y a des parcours très intéressants. On voit des jeunes qui arrivent avec de la motivation. Donc, les gosses qui rentrent dans ces académies, aujourd'hui, on en a 58, la saison 2023-2024, 58 arbitres, dont 5 filles, là aussi ça évolue, qui vivent au jour le jour dans une académie fédérale, auprès des entraîneurs, auprès des joueurs et des joueuses, et échangent avec eux de manière perpétuelle. Et ça, c'est d'une richesse incroyable. Après 4 ans de fonctionnement, puisqu'avec le Covid, on est impacté comme tout le monde, mais après 4 années de fonctionnement complet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 90% des arbitres qui sortent des académies qui sont fidélisés. 50% qui, une année ou 2 années après la sortie d'académie, ils sortent des académies à 17 ans et demi, donc 18 ans, deviennent arbitres fédérales, sont classés. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on a des arbitres qui arrivent en fédéral 3, donc ça veut dire qu'il y a des potentiels énormes. Et surtout, et c'était ça le plus important pour moi, et un côté intéressant, c'est qu'ils se sont tous impliqués dans la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent des jeunes qui rentrent dans les académies aujourd'hui, ou des jeunes arbitres qui arrivent dans les structures. C'est-à-dire que eux, ils ont compris que l'arbitre, c'était pas seulement de 3h à 4h30, comme certains croient encore aujourd'hui. C'est pas seulement de 3h à 4h30 qu'il œuvre, c'est tout le temps dans son club, en allant auprès de l'école de rugby, expliquer aux joueurs, aux jeunes, ce que c'est que la règle de la marque, du hors-jeu, etc., etc. Et ils créent des vocations au sein de leur club. Et ça, c'était très important. Et ce dispositif, vraiment, pour moi, extraordinaire, et il faut vraiment qu'on le fasse perdurer. D'ailleurs, il est rentré dans le cahier des charges, puisque vous savez que les académies fédérales vont basculer sous la responsabilité des clubs. On l'a écrit dans le cahier des charges, l'obligation d'avoir un arbitre par année d'âge, c'est-à-dire un en seconde, un en première, en terminale, au minimum. Mais j'ai des académies aujourd'hui, comme à Talence, par exemple, où il y a 8 arbitres en activité en ce moment. S'investir, ça, je finirai là-dessus, c'est que pour moi, alors ça c'est mon passé de joueur aussi, moi je me dis que l'arbitre, il a un devoir de transmission. Comme les joueurs, moi je compare ça aux joueurs de première ligne, j'ai joué première ligne, c'était, moi je me souviens quand j'ai commencé à ce poste, il y a les vieux qui sont venus me voir en me disant, tiens Philippe, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, pour essayer de piquer des ballons, il faut que tu fasses ça, etc. Cette transmission, elle est très importante, et moi je crois beaucoup à ce devoir de transmission près des arbitres en particulier. C'est-à-dire qu'ils ont un devoir de transmission de la connaissance de la règle, de l'explication de la règle, et de tous les petits tuyaux qui vont permettre à un jeune d'être plus performant. Et donc, ils ont un devoir d'accompagnement au sein de leur club.
ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, il y a des arbitres qui sont licenciés dans des clubs qui n'interviennent pas du tout dans leur club. Et ça, c'est vraiment malheureux parce qu'ils auraient c'est une richesse incroyable. Ils vont s'entraîner, hein. Alors, il y en a qui s'entraînent pas, mais il y en a qui s'entraînent, mais ils vont courir à 2 km du stade. Alors que sur le stade, il y a des gosses qui jouent, il y a des équipes qui jouent et qui pourraient venir s'entraîner avec eux et apporter leurs conseils. Et s'entraîner à arbitrer. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, les arbitres ne s'entraînent pas à arbitrer. Pour ça que ce que j'expliquais dans le principe des académies, c'est vraiment innovateur parce que les arbitres s'entraînent à arbitrer. Et ils sont confrontés toute la semaine à des problématiques sur le terrain. Je siffle pas, je prends la faute, je trie, etc., etc. Aujourd'hui, un arbitre, même un arbitre international, aujourd'hui, il s'entraîne jamais à arbitrer, hormis quand il arbitre. C'est tout. Voilà. Voilà. Ensuite, donc un point important aussi, c'est un devoir d'information. Hein. Je l'ai expliqué sur la connaissance des règles du jeu. Devoir de transmission, j'en ai parlé. Et c'est pour ça que moi j'ai créé. Alors ça me fait sourire aussi parce que quand j'ai parlé de ça la première fois dans une réunion de la direction nationale de l'arbitrage, tout le monde a rigolé. Moi, je leur ai dit voilà, on va créer un truc qui s'appelle l'arbitre acteur au cœur de son club. Moi, je leur ai expliqué que je voudrais, dans ma vision, c'est que l'arbitre devienne comme l'entraîneur. On a parlé des préparateurs physiques, on a parlé de l'administratif de l'équipe, de celui qui lave les maillots, etc. Mais que l'arbitre vienne au cœur du club et que ça soit une des composantes indispensables du club. Moi, j'ai vécu ça parce que j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud il y a quelques années sur une tournée avec des jeunes joueurs. Et quand on était en Afrique du Sud, on avait été dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, dans des clubs. Et partout, je voyais 2 mecs au bord du terrain. Et je leur disais, mais vous êtes qui, messieurs? Mais nous, on est les arbitres du club. Vous êtes les arbitres du club et vous faites quoi là? Eh ben moi, je suis là à tous les entraînements. Tous les entraînements, je suis là. Quand le coach a besoin de moi, il me fait venir sur le terrain pour arbitrer l'opposition, pour expliquer la règle du jeu aux joueurs, etc. Mais je dis, mais vous venez de temps en temps? Non, on vient pas de temps en temps. On vient tout le temps. Donc les joueurs les côtoient sans arrêt. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut que les arbitres prennent cette place dans les clubs et apportent leur expertise en termes de connaissance de la règle et d'arbitrage. Et ça permettra d'avoir une autre relation déjà entre l'arbitre et les entraîneurs. Et puis surtout, d'apporter des compétences aux joueurs. Vous savez comme moi aujourd'hui que le 15 de France a intégré dans son staff Jérôme Garcès. Moi, je discute souvent avec Jérôme, on échange souvent. Il a un rôle prépondérant aujourd'hui. Quand Jérôme il est arrivé, les stats de nombre de fautes en équipe de France étaient 3 fois plus importants que maintenant. Or, on sait qu'aujourd'hui, une équipe qui prend tant de pénalités par match, hein, c'est 11 aujourd'hui, le chiffre c'est 11. Une équipe qui prend plus de 11 pénalités dans un match international a 80% de chances de perdre le match. Donc c'est quand même parlant. Donc la connaissance des règles du jeu, et il y en a besoin, donc c'est important. Donc ce dispositif, quand j'ai expliqué ça, moi, et ça m'a fait sourire parce que tout le monde m'a dit mais t'es fou, on n'y arrivera jamais, etc. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, quoi. Tout le monde le vend. Ceux qui criaient au loup il y a quelques années, aujourd'hui, ils se revendiquent comme étant les commerciaux de ce dispositif. Voilà. Donc ça, c'est un truc important et moi, je crois beaucoup à ça. Alors effectivement, on a des arbitres ancienne génération, entre guillemets, qui n'ont pas été habitués à ça et qui me disent aujourd'hui, mais moi, c'est pas mon boulot, Philippe. Moi, mon boulot, c'est de 3h à 4h30 d'aller arbitrer. Le reste, ça me regarde pas. Maintenant, je pense qu'ils ont été éduqués comme ça, tant pis. Ça prendra du temps. Mais au moins, tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui ont cet esprit-là et vont s'impliquer dans ce dispositif. Voilà.